que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une wham frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Hello tout le monde, et j'espère que vous allez bien, que vous vous réveillez en douceur. On est ensemble durant 1 heure sur Westrack. Il est 7h passé de 1 minute. Au programme de la première partie d'émission, il y aura les infos locales, la météo, l'infotrafic, de la musique bien évidemment, mais on retrouvera aussi Camille. Et dans la deuxième partie d'émission, il y aura la chronique Éco-Geste, un rappel de l'actu locale, l'agenda sortie d'aujourd'hui et la découverte musicale Ferrarock. On s'intéressera au Canadien Claude Pelgag. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. Football, Coupe de France, l'Olympiaco passe tout près d'un nouvel exploit contre Alençon. Pensionnaire de Régional 2, le club cauchois a largement tenu tête à son adversaire de National 3 dimanche 27 octobre, le poussant jusqu'à la séance des tirs au but dans son petit stade de Cricto-Lesneval, où la qualification pour le 7e tour a fini par s'envoler, 0-0 et 3-4 au tir au but. Les petits secrets et grands discours de Radouane Kairala n'auront cette fois pas suffi pour porter l'Olympiaco vers un nouvel exploit, mais il ne s'en est vraiment pas fallu de grand-chose. Le coach du club de Régional 2 avait vu les choses en plus grand encore qu'au tour précédent face à Saint-Marcel, avec une mise au vert dès le samedi à l'hôtel Dormy House d'Étretat, des vidéos d'encouragement envoyées par André Ayou et Yacine Keshta, et même la présence au stade de Walid El Hadjam, autre membre de l'effectif Ciel et Marine, afin de motiver ses Wai. Résultat, pendant 90 minutes sous un grand soleil et sur un terrain gras, il aura été très difficile de percevoir l'écart de 2 divisions séparant le club cauchois d'Alençon, poussé par un petit millier et demi de spectateurs et campé sur une impressionnante charnière centrale. Le promu en R2 n'aura quasiment rien concédé à son adversaire de N3, une barre transversale par mi-temps sur 2 tentatives d'Hakim El Hamdaoui d'une grosse envolée du droit puis de la tête. Avec un peu plus de justesse, les joueurs de l'Olympiaco auraient même pu faire entrer leur petit stade sans tribune en ébullition, mais Thomas Madronet a buté sur Romain Anquinan, tandis que Rémi Lemaître a manqué le cadre sur la fin à la 87e minute. Originaire du Havre, Clémence Simon sort un ouvrage original sur l'impressionnisme. Clémence Simon vient de publier un livre sur l'impressionnisme à l'occasion des 150 ans de ce mouvement pictural né au Havre. Elle sera d'ailleurs dans la cité Océane en décembre 2024 pour le présenter. Le nouvel ouvrage de Clémence Simon, autrice havraise spécialisée dans l'histoire de l'art, vient de sortir aux éditions Grand Palais RMN et Musée d'Orsay, intitulé « La boîte à couleurs des impressionnistes ». Il a pour objectif de rendre l'art accessible à tous. Je suis originaire du Havre, mais j'ai réalisé mes études à Paris, notamment à l'école du Louvre, explique Clémence Simon à nos confrères du Paris Normandie. C'est également à Paris que ma carrière a débuté. Au sortir de mon master, je ne savais pas exactement quoi faire, mais était certaine que je voulais écrire. Mon but était de trouver un moyen de rendre le thème de l'art accessible au plus grand nombre. En peu de temps, la jeune Clémence réalise ainsi son rêve d'écrire pour la revue Dada qu'elle lisait étant enfant. J'ai un peu insisté, ils ont eu la gentillesse de me donner ma chance, sourit-elle. Je travaille pour eux tous les mois depuis 13 ans. Une collaboration très enrichissante pour la jeune femme qui lui permet d'aborder des sujets très différents, allant d'Archimboldo à Tim Burton. Cela m'a permis de devenir une sorte de couteau suisse de l'histoire de l'art et de pouvoir écrire mon premier livre, un ouvrage lié au street art.
Depuis, l'expérience et le talent de Clémence lui ont permis de rédiger d'autres ouvrages jusqu'à cette boîte à couleurs parue le 4 septembre 2024. Le Grand Palais souhaitait développer un livre jeunesse sous un angle inédit et 2024 marquait les 150 ans de la première exposition impressionniste. Ce fut un challenge compliqué car le sujet avait déjà été énormément traité, mais j'ai eu cette idée de travailler le livre via la prisme de la couleur. L'idée de l'ouvrage repose donc sur le concept d'une œuvre liée à une couleur spécifique et permet une approche ludique du mouvement impressionnisme. Le naturisme sportif au Havre, c'est festif mais aussi sérieux. Chrono, sifflet, juge, les performances étaient prises au sérieux samedi à la piscine municipale du Havre à l'occasion du championnat international de natation, avec un détail en moins qui faisait de la compétition un événement à part. L'événement était réservé aux naturistes. T-shirt, casquette et sifflet autour du cou, Michael Pinon ne porte rien d'autre. Il est le juge de la compétition internationale de natation naturiste organisée samedi 26 octobre à la piscine municipale du Havre, cours de la République. Il connaît son affaire puisqu'il a été juge de la Fédération française de natation classique. On parle de textile chez les naturistes. Au milieu des 205 autres personnes évoluant dans le plus simple appareil, il souligne que cette compétition n'est pas une plaisanterie. Il y a un vrai challenge avec des médailles d'or, d'argent et de bronze pour chaque catégorie. Il y a des règles sportives à respecter, sinon ça tournerait au n'importe quoi. La natation naturiste, c'est sérieux, pas sévère et festif. 17 nations sont représentées, dont l'espéranto pour ceux ayant l'âme planétaire. 180 sportifs sont engagés dans les épreuves, certains accompagnés de supporters naturistes eux aussi. Stéphane Deschênes, président de la Fédération internationale venue du Canada, Jean-Marie Lecoeur, l'organisateur, et Éric Langlois, président du club Soleil Porte-Océane, le club naturiste havrais, support de l'événement, se réjouissent du succès de la journée. C'est la deuxième fois que c'est organisé au Havre. Il y en avait eu une en 2018. On est toujours bien accueillis par la municipalité. Le parc naturel lance un inventaire de la biodiversité sur les plateaux agricoles autour d'Yvetot. Les atlas de la biodiversité communale ABC sont des outils du parc naturel régional des Boucles de la Seine normande pour connaître l'état de la faune et de la flore sur un territoire donné. Un inventaire démarre cet automne 2024 sur les plateaux agricoles du parc. La collaboration de la population est souhaitée. Finalement, on ne connaît pas l'état de la biodiversité des endroits où les gens habitent. Marc Ballan, chargé de projet Atlas de la biodiversité communale au parc naturel régional des Boucles de la Seine normande, explique tout l'intérêt d'aller inventorier tout ce qui pousse et vit sur les plateaux agricoles du parc. 6 communes d'Yvetot-Normandie sont concernées par les travaux de ce futur Atlas de la biodiversité communale du Pays de Caux. Il y a notamment Allouville-Bellefosse, Hausbosc, Bois-Imont, Saint-Clair-sur-les-Monts, Touffreville, la Corbeline et Yvetot, dont la publication est prévue pour 2026. Réaliser un inventaire naturaliste réclame du temps pour observer, quantifier et évaluer l'état des espèces. C'est pourquoi la population sera mise régulièrement à contribution, comme lors d'un premier atelier d'observation autour des haies du village d'Hausbosc. C'est important que les habitants participent pour qu'ils comprennent nos missions. Les faire participer à l'inventaire va leur permettre de savoir identifier les végétaux autour de chez eux, poursuit Marc Ballan. Au printemps 2025, un site internet dédié sera créé pour que chacun puisse faire des observations sur la biodiversité dans son environnement personnel. Dans le même temps, des cabinets spécialisés se verront confier sur le même territoire des plateaux agricoles, un inventaire des oiseaux et des insectes présents. La biodiversité, ça ne se résume pas qu'aux choses extraordinaires et patrimoniales. La haie derrière la maison, le rouge-gorge, la mésange dans les jardins sont tout aussi intéressants. Arrivent en scène des ateliers rigolos du Muséocène spécial Halloween. 2 ateliers rigolos organisés ce mercredi 30 octobre au musée de la Seine normande de Rive-en-Seine vont permettre aux 3-8 ans de s'immerger dans l'univers d'Halloween. Frisson garanti. Pétoche à la pistoche ce mercredi 30 octobre à Muséocène. Les 3-5 ans sont conviés entre 10h et 11h à un atelier rigolo où il sera question de fantômes, d'anciens nageurs et de jeux. L'après-midi de 15h à 16h30, place
aux 6-8 ans avec le fantôme de l'eau du spa. Le pitch, l'exposition consacrée à la baignade en Seine, semble être frappée d'une malédiction. Le fantôme d'une ancienne nageuse hante les lieux et menace de s'en prendre au personnel. Il n'y a pas une minute à perdre pour nos jeunes chasseurs de spectres. Tout le monde enfile sa combinaison et prend son pack à protons. L'exposition temporaire accueille par ailleurs depuis le début de l'été 2024 par le musée de la Seine normande éplouffe nageurs et nageuses Seine du 19e siècle à 1968. Se tient jusqu'au 30 novembre. Plein tarif 6 €, c'est sur réservation dans la limite des places disponibles au 02 35 95 90 13 ou par mail à musée@cosen.fr. Place désormais à la météo. Ce matin au Havre, le ciel sera dégagé avec une température avoisinant 13 degrés, bien que la sensation thermique puisse être légèrement plus fraîche, autour de 12 degrés. Un vent modéré du sud-ouest soufflera à 16 km/h, accompagné d'une humidité élevée à 87%, mais aucune précipitation n'est prévue. Dans l'après-midi, la température montera légèrement à 14 degrés sous un ciel toujours ensoleillé, avec quelques passages nuageux. Le vent se renforcera un peu, atteignant 20 km/h. Encore une fois, aucune pluie n'est attendue, garantissant une journée globalement agréable. Concernant la qualité de l'air, elle est jugée moyenne selon Atmo Normandie. Les marées seront également notables aujourd'hui. La première marée haute se produira à 8h17 et la seconde à 20h13, avec des coefficients élevés de 77 le matin et de 80 l'après-midi, ce qui entraînera une marée importante. La marée basse est prévue à 14h39, marquant une descente notable du niveau de l'eau. Ces variations importantes rendent les conditions idéales pour des activités en bord de mer comme la pêche ou les promenades, mais il est recommandé de rester attentif aux changements rapides du niveau de l'eau. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Pour commencer cette nouvelle journée de la bonne façon, on écoute tout de suite deux nouveautés. Direction Londres avec I Got a Limit de Matt Berry et ensuite direction Rennes avec Jude Law et son titre Flotter dans l'air. Belle écoute à tous, il est 7h12 sur West Track.
Jude Law à l'instant sur Westrack. Il est 7h19. Belle matinée à tous. Alors Activita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors en ce moment sur nos routes, c'est plutôt fluide sur l'ensemble du Havre même, que ce soit en ville basse ou en ville haute. Attention tout de même, cours de la République, il y a un ralentissement, mais mis à part ça, ça roule bien, même au niveau de Sainte-Adresse. Puis quand on remonte vers l'aéroport Le Havre-Octeville, c'est fluide. Quand on prend la départementale 6382 qui passe devant la forêt de Montjon, le parc de Rouelle, c'est fluide dans les deux sens. Au niveau de Harfleur sur la départementale 6015, c'est fluide. Puis quand on prend la 489, en passant devant l'hôpital Jacques Monod, Montivilliers, puis qu'on remonte vers Épouville, Manéglise, ça roule bien. Attention tout de même sur la départementale 925 entre Hermeville et Saint-Sauveur-des-Malvilles, il y a pas mal de monde et souvent à ce niveau-là, ça commence à bouchonner vers 7h30. Ensuite, quand on regarde au niveau des ponts, le pont de Normandie, c'est fluide dans les deux sens. Et puis aussi, c'est fluide de l'autre côté de l'eau, mais aussi de notre côté, donc vers Rogerville, Ganneville, Oudal, etc. Du côté maintenant de Tancarville, c'est fluide aussi. Voilà, ce matin, ça roule plutôt bien un peu partout sur l'ensemble du territoire. Donc, comme je répète, attention par contre au Havre sur l'avenue, sur la cour de la République. On retrouve tout de suite Camille et son invitée Arlette. Bienvenue dans notre petite série de podcasts dédiés à Octobre Rose, où nous partageons des histoires de courage et d'espoir. Des femmes qui ont affronté le cancer du sein, des témoignages touchants, des leçons à retenir. Elles parlent de leur parcours, de leur lutte, pour éclairer le chemin de celles qui les suivent. Tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas. Résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste. Je me présente, je suis Arlette Delamarre, j'ai 78 ans, retraitée évidemment, mère de 2 enfants et 6 petits-enfants. Je suis en pleine vie. J'aime la vie. C'est beau. Voilà. Et du coup, vu que tu es ma mamie, aujourd'hui j'interviewe ma mamie, comment sont apparus les premiers signes de ton cancer Alors les premiers signes, j'étais en vacances. J'aime beaucoup me baigner. J'avais eu déjà des problèmes de sein. J'avais eu un petit lobe, qui était précancéreux, mais qui était bénin. Je me protégeais toujours la poitrine quand j'allais à la plage. Et au mois de juin l'année dernière, je me suis aperçu qu'il y a une rougeur qui s'est agrandie au bout de mon sein, au niveau du téton. Donc je me suis alarmée. Je suis rentrée plus tôt que prévu chez moi. J'ai pris rendez-vous avec mon obstétricien qui m'a pris en urgence, qui était presque certain que c'était la maladie de Paget. Donc il m'a fait une biopsie qui s'est révélée positive, donc cancéreuse. Après diverses analyses, divers radios, examens, j'ai dû subir une opération qui s'est très très bien passée. À la limite, j'étais très soulagée, heureuse d'avoir passé par cette épreuve, parce que je me suis sentie libérée de ce mal. Je n'ai jamais été découragée. J'ai toujours eu le moral. J'ai toujours vu la vie positive. Mes infirmières ont trouvé que c'était un boulot qui avait été très très bien fait. Donc, à la suite de ça, j'ai subi 1 mois de radiothérapie qui s'est très très bien passé. Toujours le moral, sans souffrance. Bon, un peu de fatigue, mais c'était normal vu le trajet, parce que j'allais à Rouen tous les jours. Et le personnel, super. J'ai fait une cure de plantes, de la spiruline, voilà, la spiruline pour me tenir en forme.
tous mes infirmières, mon entourage m'ont toujours trouvé avec un moral d'acier. C'est vrai. Je confirme. Et j'encourageais les autres, j'encourageais toutes celles qui passaient par là de jamais baisser le moral. À mon avis, c'est ce qui sauve la vie. Ce que je n'avais pas compris d'ailleurs, c'est que je ne souffrais pas. Et mon chirurgien m'a dit, tout se passe dans la tête. Si vous ne souffrez pas, c'est parce que vous êtes contente d'être libérée de votre mal. Et j'ai trouvé ça très très exact. Alors conclusion, j'ai un très bon souvenir. J'ai pas eu un cancer très très douloureux. Il y a beaucoup pire que moi. J'ai pas eu de chimio, donc je me suis jamais plainte, jamais. Quel ressenti par contre tu as eu quand on te l'a dit la première fois, tu as un cancer, comment tu l'as vécu en fait ce jour-là? Je m'y attendais parce que lorsque j'ai perdu ma mère, 6 mois après, j'ai eu cette fameuse boule au sein. Donc c'était affectif. Et malheureusement, quand j'ai perdu mon grand Victor, notre petit-fils, je m'attendais la même chose. Et au bout de 6 mois, ce cancer-là s'est développé. Donc pour moi, c'était un soulagement, c'était un cadeau. Pour moi, j'ai fait un cadeau à mon petit-fils. J'étais heureuse de lui offrir ce cadeau, heureuse. Pour ça, je pense qu'il m'a beaucoup aidé. Et je pense que c'est pour ça que j'ai jamais baissé les bras. J'ai toujours vu la vie positive. Tu as toujours été combattante et toujours de l'avant. J'ai toujours... et je pense que Victor m'a beaucoup aidé. Beaucoup aidé. J'en suis certaine. C'est vrai. Et quelle étape t'aurais le plus redouté? Est-ce que tu as une étape, par exemple, l'opération ou la suite? Non. Est-ce que tu le redoutais ou tu étais vraiment confiante dans... Non, j'ai pas redouté parce que je connaissais mon esthéticien. Je le connaissais très bien. J'avais une entière confiance en lui. D'ailleurs, j'étais heureuse quand je l'ai revu parce que ça faisait 6 ans que je l'avais pas vu. Et on m'avait dit qu'il était à la retraite, 72 ans. Et vraiment, je lui dois un grand merci parce que il m'a beaucoup apporté. Il m'a fait un super boulot. Tous les médecins qui ont fait son travail après, quand j'ai passé une échographie, on a dit c'est le long. On m'a dit bah oui, c'est lui, c'est le champion de tout. C'est le champion. Et c'est vrai que c'est vraiment extraordinaire ce qu'il peut faire parce que j'ai un sein qui m'a reconstruit aussitôt. Et en fin de compte, il n'y a aucune différence de grosseur par rapport à l'autre. Ouais. En fait, c'est important aussi d'être en confiance avec tout le système médical qui est autour de toi. C'est ça qui t'a aussi aidé à avancer et à te sentir bien tout au long du processus. Parce que malheureusement, je connais beaucoup de cas que ça ne se passe pas comme ça. Il faut arriver à bien s'entourer. Aujourd'hui, c'est rare, très rare que les jeunes chirurgiens fassent la reconstruction aussitôt. Mais j'ai eu la chance, moi, que mon esthéticien avait fait une formation de reconstruction quand il était jeune, parce que ça l'avait choqué de mutiler les femmes du cancer du sein. Il l'a fait 2 fois et après il a fait sa formation à Paris. Ok, il a voulu pallier ce truc qui était pas naturel entre guillemets oui. Pour le corps de la femme. Il a voulu. Et si j'avais voulu aujourd'hui, il nous a montré d'ailleurs. Moi à mon âge c'est moins important, mais j'ai vu des photos de jeunes femmes qu'il a reconstruit le sein et même le téton. Il fait un tatouage qui est pris en charge et moi, j'aurais pu le faire, mais je n'ai pas trouvé ça nécessaire. Ouais, parce que je me trouve pas du tout mutilé. Tu n'en avais pas besoin, tu te sens bien dans ton corps maintenant comme tout à ça. Fait. Tout à fait. Et quel soutien par rapport à tout ce processus? Est-ce qu'il y a eu un soutien qui t'a plus marqué, qui t'a aidé? Mon mari. Évidemment. Mon mari, bien sûr, il était vraiment... alarmé, surtout qu'il grossit toujours les choses, il a toujours peur. Il m'a beaucoup aidé au niveau de la maison, des courses, moralement, beaucoup aidé. Repos. Non, ça là-dessus, j'étais très gâté. Puis mes enfants, non, j'étais vraiment très très bien entouré. Ça, à mon avis, c'est très important aussi. C'est hyper important, oui, d'avoir très un important. Cocon autour de soi. Ah oui, ça c'est très important. Tout à fait. Quel regard tu as sur le cancer maintenant par rapport à sur le cancer du sein, j'ai encore lu un article que j'ai là sous les yeux. C'est quand même encore énorme. C'est la première quand même la mortalité chez la femme. Tout à fait. Je trouve ça aberrant. Il faut faire beaucoup pour la recherche. Et puis il faut surtout que les femmes passent des mammographies. Je pense qu'il y en a beaucoup qui négligent la mammographie.
Et ça, c'est dommage, parce que même à mon âge, que j'ai plus droit à une mammographie, bon, moi, bien sûr, j'ai un suivi pendant 5 ans. Évidemment. Mais il y a encore beaucoup de personnes âgées qui meurent du cancer du sein, parce qu'ils ne font pas de mammographie. Il y a moins de suivi, du coup, à partir d'un certain âge. Voilà. Plus parce que... Et t'amènes des personnes de plus de 80 ans qui meurent encore du cancer du sein. Mais moi, j'ai bien envie de toujours passer de mammographie au moins tous les 2 ou 3 ans, après mes 5 ans obligatoire. Et est-ce que tu aurais un petit mot, du coup, pour les personnes qui ont le cancer du sein aujourd'hui Eh ben, mon petit mot, c'est de jamais lâcher prise, jamais se décourager, toujours être positive, toujours dire il y a pire que moi. Relativiser beaucoup. Beaucoup. Le monde médical est très, très compétent. Moi, je vois comme la radiothérapie, c'est vraiment des gens charmants, des gens vraiment qui nous apportent beaucoup, beaucoup. Et ça, c'est un soutien moral. Bon, je prenais le taxi, on a droit aussi à un taxi. Et ça, le taxi, c'est pareil. Et moi, j'ai toujours vu le côté positif. Parce qu'en fait, dans le taxi, tu vois plein de cas. Tu peux voir plein de cas différents. Et tu t'aperçois qu'il y a des cas qui sont bien pires que toi. Et tu as des jeunes, surtout. Tu as des jeunes qui sont atteints d'un cancer du sein. Et les jeunes, c'est beaucoup plus terrible parce que ça va beaucoup plus vite. La tumeur va grossir beaucoup plus vite. Et il faut être très énergique. Bon, je sais que maintenant, il y a des méthodes beaucoup plus efficaces aussi. Parce qu'on brûle avant l'opération. Et puis maintenant, il y a l'immunothérapie aussi. On fait beaucoup de progrès, mais c'est vrai, la recherche, il faut toujours continuer à la recherche du cancer du sein. Il faut avancer sur toute la recherche même du corps de la femme en général. Bah oui, tout à fait. Et puis ça. Toujours aussi, surtout, c'est ce qu'ils disent aussi, se palper les seins. Moi, je m'en suis aperçu. La première boule que j'ai eue, je m'en suis aperçu parce que je me lavais au gant autour de mes seins et je me suis aperçu que j'avais la valeur d'un petit pois sous le sein. Si j'avais pris qu'une douche sans me toucher, je m'en serais pas aperçu. C'est ça, essayer de palper un petit peu souvent voilà. Ça, pour voir s'il n'y a pas une petite grosseur qui traîne. Voilà. Il y a même des tutos, des choses comme ça sur Internet, si on veut avoir un petit peu des explications pour savoir comment il faut faire. Après, je pense qu'on peut tous le faire soi-même en autonomie. Bah oui, il faut surtout apprendre. Il faut apprendre, si tu veux, à connaître bien son corps. C'est vrai. Et sous les bras, sous l'aine, il faut apprendre à connaître bien son corps. Le proverbe dit qu'il faut savoir se soigner soi-même, et je trouve que c'est un peu vrai, parce que en se palpant comme ça, eh ben on détecte plus rapidement le mal. C'est ça qui est important. Bien, merci mamie. Ça va, ça a été cet échange. Oui, tout à fait, c'était super. Cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste, résiste, suis ton cœur qui insiste, ce monde n'est pas le tien, viens, bats-toi, signe et persiste, résiste,
awake. If I wanna move on, I wanna be right now and never stop again. I got to be aware. If I wanna move on, I wanna be right now and never stop again. Les Montpelliérains, Rhinocéros, on vient d'entendre leur titre Awake en featuring avec Benjamin Diamond. C'est une nouveauté sur Westrack Radio, il est 7h39. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. Nous sommes en plein dans les vacances de la Toussaint et c'est un moment privilégié pour se détendre, découvrir de nouveaux endroits et passer du temps en famille ou entre amis. Les vacances, c'est aussi une période pendant laquelle les habitudes changent et parfois on se demande comment faire pour continuer à préserver l'environnement même pendant nos moments de repos. On va donc regarder ensemble les habitudes écologiques que vous pouvez adopter pendant vos vacances afin de minimiser votre impact sur la planète dans cette chronique éco-geste du mardi. On peut tout d'abord réfléchir
réfléchir à ces modes de transport au moment de la planification et réservation de vos vacances. Posez-vous la question de votre moyen de transport. Si la réduction de votre empreinte carbone compte pour vous, privilégiez, lorsque cela est possible, le train ou le covoiturage plutôt que l'avion. En effet, le train émet moins de gaz à effet de serre par passager kilomètre que l'avion et le covoiturage réduit le nombre de véhicules sur les routes. De plus, une fois arrivé à destination, optez pour les moyens de transport les plus durables tels que le vélo et les transports en commun. Non seulement cela réduira votre empreinte carbone, mais en plus vous pourrez découvrir les environs de manière plus authentique. De même, pour les petits trajets, pourquoi ne pas avoir le réflexe d'essayer d'y aller à pied? Non seulement c'est excellent pour la santé, mais en plus vous pourrez visiter des endroits que vous n'auriez peut-être jamais découverts autrement. Petit conseil, pensez à planifier votre séjour pour regrouper vos activités et préparer des itinéraires efficaces. Vous réduirez ainsi le nombre de kilomètres parcourus et gagnerez du temps pour profiter davantage de votre séjour. Il faut aussi respecter la nature et les écosystèmes locaux. Lorsque vous explorez des zones naturelles, respectez-les, bien évidemment. C'est en fait très facile. Voici les points importants. Évitez de laisser des déchets derrière vous en emportant tout ce que vous avez apporté. Cela signifie aussi qu'il ne faut pas jeter vos déchets ou éventuels mégots de cigarettes sur le bord des routes ou dans les océans, mers et autres points d'eau à proximité. Empruntez des sentiers balisés pour minimiser les perturbations sur la faune et la flore locale. Si des chemins ont été tracés, ce n'est pas pour vous embêter, il y a forcément une justification pour votre sécurité et aussi pour la préservation du lieu. Si vous voyagez dans des zones sensibles sur le plan environnemental, renseignez-vous sur les réglementations en vigueur et suivez les recommandations des guides locaux. En étant un voyageur responsable, vous contribuez à la préservation des écosystèmes fragiles et à la conservation de la biodiversité. Vous pouvez aussi bien évidemment encourager l'économie locale. Lors de vos vacances, essayez de soutenir l'économie et les savoir-faire locaux en favorisant les commerces, restaurants et artisans locaux. Achetez des produits artisanaux plutôt que des souvenirs fabriqués en masse, importés de loin. Non seulement vous encouragerez le développement économique de la région, mais vous découvrirez également des produits authentiques. Les marchés locaux sont souvent un bon plan. Vous pourrez y déguster des produits frais et de saison tout en soutenant les producteurs locaux. Choisissez aussi des restaurants qui mettent en avant ces produits. Dans quelques minutes, on se retrouvera pour faire un nouveau tour d'horizon des actualités locales du Havre et de ses alentours. Mais avant, place à de la musique avec Nothing Bad de Tom Veck. Il est 7h43.
Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Football, Coupe de France, l'Olympiaco passe tout près d'un nouvel exploit contre Alençon. Pensionnaire de Régional 2, le club cauchois a largement tenu tête à son adversaire de National 3 dimanche 27 octobre 2024, le poussant jusqu'à la séance des tirs au but dans son petit stade de Cricto-Lesneval où la qualification pour le 7e tour a fini par s'envoler. Originaire du Havre, Clémence Simon sort un ouvrage original sur l'impressionnisme. Clémence Simon vient de publier un livre sur l'impressionnisme à l'occasion des 150 ans de ce mouvement pictural né au Havre. Elle sera d'ailleurs dans la cité Océane en décembre 2024 pour le présenter. Le naturisme sportif au Havre, c'est festif mais aussi sérieux. Chrono, sifflet, juge, les performances étaient prises au sérieux samedi à la piscine municipale du Havre à l'occasion du championnat international de natation. Avec un détail en moins qui faisait de la compétition un événement à part, l'événement était réservé aux naturistes. Le parc naturel lance un inventaire de la biodiversité sur les plateaux agricoles autour d'Yvetot. Les atlas de la biodiversité communale, ABC, sont des outils du parc naturel régional des Boucles de la Seine normande pour connaître l'état de la faune et de la flore sur un territoire donné. Un inventaire démarre cet automne 2024 sur les plateaux agricoles du parc. La collaboration de la population est souhaitée. Arrivent en scène des ateliers rigolos de Muséocène spécial Halloween. 2 ateliers rigolos organisés ce mercredi 30 octobre au musée de la Seine normande de Rive-en-Seine vont permettre aux 3-8 ans de s'immerger dans l'univers d'Halloween. Frisson garanti. Ce matin au Havre, le temps sera agréable avec un ciel dégagé. La température sera autour de 13 degrés, mais le ressenti sera légèrement plus frais à 12 degrés. Un vent modéré soufflera de l'ouest-sud à environ 16 km/h et l'humidité sera élevée à 87%. Il n'y a pas de pluie prévue. Dans l'après-midi, les températures augmenteront légèrement pour atteindre 14 degrés. Le ciel restera ensoleillé avec quelques nuages et le vent se renforcera un peu atteignant 20 km/h. Là encore, aucune pluie n'est attendue, ce qui promet une journée ensoleillée et plutôt douce. L'indice de la qualité de l'air est jugé moyen selon Atmo Normandie. La première marée haute aura lieu à 8h17, suivie d'une seconde marée haute à 20h13. La hauteur de l'eau atteindra des niveaux élevés en raison d'un coefficient de 77 le matin et de 80 l'après-midi, indiquant une forte amplitude. En ce qui concerne les marées basses, elle se produira à 14h39. Durant ces périodes, la mer descendra beaucoup plus bas, marquant une différence nette par rapport aux marées hautes. Ces conditions sont idéales pour les activités liées à la mer, comme la pêche ou les promenades sur la plage. Cependant, faites attention aux fortes variations du niveau de l'eau durant ces moments. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. Il est 7h51 sur Westrack, j'espère que vous allez toujours bien. Comme vous le savez, c'est les vacances de la Toussaint, alors j'ai déniché pour vous des idées de sorties à faire pour petits et grands. Je vous les partage dans quelques instants. Ça sera juste après le titre Caroline du groupe danois School of X. Belle écoute à tous. Wasting time, no exercise.
avec le titre Caroline à l'instant sur Westrack. Je vais vous partager maintenant des idées de sortie. De 16h à 19h aujourd'hui, petits et grands, rendez-vous au Tadam Théâtre Brunor et le Prince endormi. Venez dans cette formidable aventure. Le jour de son mariage, le prince Aurel reçoit un sort qui l'endort pour 100 ans. Pour le réveiller, il faut l'aide de Brunor le page, de Gobert le moine, d'un meunier, d'un forgeron et du ménestrel Cécilio. Il va falloir préparer un remède magique tous ensemble. Tarif, c'est 6 € pour les adultes ou enfants. Le nombre de places est limité, donc attention, pensez à réserver auprès du Tadam Théâtre. Pour les fans de hardcore et de post-hardcore, il faut aller au McDade's à partir de 20h. Vous allez pouvoir assister à 2 concerts. Forgive, qui nous vient de Bourges et Nevers, mais aussi les Havrais Benghazi Truckers. Je rappelle donc que c'est à 20h au McDade's, 97 rue Paul Doumer. Le prix est libre. Pour les amateurs de cinéma, il y a sinon à 20h30 au cinéma Le Studio un ciné-débat sur le film Le nom de la rose de Jacques Hano. La séance sera présentée par Thomas Carpentier, critique de cinéma. Le pitch de ce film pour ceux qui ne connaissent pas forcément. En l'an 1327, dans une abbaye bénédictine du nord de l'Italie, le moine franciscain Guillaume de Baskerville, accompagné du jeune novice Azzo, vient enquêter sur des morts mystérieuses qui frappent la confrérie. Le secret semble résider dans la bibliothèque où le vieux Georges de Burgos garde jalousement un livre jugé maudit. Immense succès à la sortie, un remarquable polar médiéval nimbé de brume et de mystère à découvrir ou à redécouvrir. 7h56 sur Westrack, la matinée passe vite, il nous reste plus beaucoup de temps ensemble, alors pour en profiter au max, je vous propose qu'on écoute tout de suite la découverte musicale Ferrarock de la semaine. C'est le groupe Clopelgag, j'espère que je le prononce bien. Lucie vous en parlera plus en détail de leur album sorti il y a peu, ce sera dans son émission Le Mag à l'Ouest à partir de 17h. En attendant, nous, on va se donner une idée de ce qui nous attend avec le titre Décembre. Bon réveil à tous. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. À côté sur un orgue, le regard en désordre, à la fin de l'automne, quand plus rien ne pardonne. As-tu vu décembre, as-tu vu décembre, as-tu vu décembre, as-tu vu décembre?
Et voilà, le réveil à l'ouest, c'est déjà terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment et que ça vous a mis d'attaque pour aujourd'hui. Je vous dis pas à demain tout de suite, puisqu'on se retrouve de 14h à 17h. À 8h pile, il y aura le journal national et international. Et ensuite, Camille prendra le relais. Elle vous accompagnera jusqu'à midi. Allez, en attendant de se retrouver, je vous dis portez-vous bien et bon début de journée à l'écoute de West Track Radio.